Un mot pour définir Indira Ampio. Je dirais détendu. Comment on se sent quand on passe de l'anonymat à la célébrité en si peu de temps? C'est un gros changement pour le coup. De voir les gens, la ferveur des gens, ils veulent faire des photos, ils veulent avoir mon avis sur certains sujets. Ça me plaît, donc j'ai hâte de continuer l'exercice. Quels ont été les conseils de Diane Lair après ton élection? C'est de profiter pleinement de cette aventure, que ça allait passer très très vite, de me reposer dans le taxi, dans le train, etc. De toujours profiter de ces moments et surtout de découvrir et de partager cette avec tout le monde et de rester naturel. En février 2023, t'es-tu habituée à la couronne et à l'écharpe? Je me suis habituée à l'écharpe, mais c'est vrai qu'elle est un peu lourde la couronne, donc j'avoue, entre les deux, je préfère mettre l'écharpe. Ton ancienne Miss préférée, avoue. Petite, tu te disais quoi quand tu regardais l'émission de Miss France? Je me disais, waouh, incroyable, les filles sont juste magnifiques, elles sont superbes. J'avais envie d'y participer, mais je pensais pas que ça allait se réaliser un jour parce que j'avais pas trop confiance en moi avant. Et c'est vrai qu'après, j'ai utilisé tous mes complexes pour en faire ma force, donc je suis très contente d'avoir participé pour le coup. Cette année, les tableaux mettaient en scène des films mythiques. Quel est le film qui a marqué ton enfance? Et je dirais Fast and Furious, toute la saga. Damn, who knew? All the planes we flew. Et après, je dirais aussi peut-être Harry Potter. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça te manque la Guadeloupe? Ah mais bien sûr, la Guadeloupe me manque énormément, mais elle est toujours dans mon cœur. Et puis dans tous les cas, il y a ma famille, mes amis qui m'appellent aussi tous les jours. Et puis je peux découvrir de nouvelles régions. Donc ça me va. Il paraît que sa maman a aussi failli être Miss Guadeloupe. Et oui, ma mère s'est présentée à l'élection de Miss Guadeloupe en 98. Elle a été sacrée première dauphine. Elle a frôlé le titre. Tu nous apprends à défiler comme une vraie Miss. On fait une ligne droite comme ça. On sourit, il y a un petit regard. Et c'est parti, petite pause. Que penses-tu des nouvelles règles de Miss France? C'est particulièrement intéressant parce que de nombreuses jeunes femmes peuvent se présenter maintenant et puis ça ouvre tellement plus de chemins, tellement plus de portes. C'est vrai qu'avant il y avait une limite par rapport à l'âge et maintenant on remarque qu'il y a des femmes de 26 ans, de 28 ans, même de 30 ans qui se présentent dans les élections. Et puis aussi pour les tatouages, c'est vrai que souvent il y a des jeunes femmes qui ont envie de faire des tatouages, qui ont envie de faire des piercings et qui n'ont pas l'occasion de participer à Miss France par rapport à ça. Maintenant je suis contente qu'elles aient pu changer les règles. Les tatouages sont acceptés depuis peu au concours Miss France. Ah, je vous ai devancé. Je te ferais tatouer quoi si tu en voulais un? Ça fait longtemps que j'y pense en plus. Je voudrais me faire tatouer ici Lily. Donc Lily, c'est comme ça que j'ai appelé ma grand-mère et c'est important pour moi de faire ce tatouage. Donc j'espère le faire bientôt. C'est bientôt l'heure du dîner. Quelle spécialité guadeloupéenne aimerais-tu cuisiner à la Pâques? Je dirais les dombrés oiseaux ou sinon le gratin de banane jaune. On va découvrir tout ça. Tu nous fais ton plus beau salut de Miss France. Bon, mon salut de Miss France n'est pas encore au top. On essaie. C'est quoi les critères pour être une bonne Miss? Pour être une bonne Miss, il faut être avant tout une bonne personne. C'est la base. Toi, le 14 décembre 2019. Le sujet improbable que tu maîtrises à 200%, la salsa cubaine. Vous pouvez faire des petits tours et des petits tours comme ça. C'est quoi le pire quand on est Miss France? On doit porter des talons la plupart du temps. Ta chanson du moment, t'écoutes, c'est Burna Boy, Yeah Yeah Yeah. Ça fait Yeah Yeah Yeah, Yeah 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 Yeah. Comment on se sent quand on passe de l'anonymat à la célébrité en si peu de temps? Honnêtement, c'est hyper perturbant parce que toutes les personnalités que j'avais l'habitude de voir à la télé, même les émissions, même la boîte à questions, en fait, je le vis pour de vrai, donc c'est assez incroyable. Mais il faut un petit temps d'adaptation et pour l'instant, ça se passe bien. Le film dans lequel tu aurais aimé vivre? Ah, Pirates des Caraïbes, c'est un fantasme. C'est possible d'être féministe et Miss France. On est tous féministes à notre façon puisqu'on participe toutes à la valorisation de la femme. Être Miss, c'est montrer qu'on s'assume. Aujourd'hui, c'est pas simplement un concours de beauté et que être une femme, c'est bien plus que ça, bien plus qu'un physique. Je pense qu'une Miss, c'est une féministe. Si tu avais dû voter pour une autre Miss, laquelle aurais-tu choisi? La clé pour savoir défiler comme une Miss. On peut avoir le salut de Miss France. J'avoue que je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est un truc un peu comme ça. Non, peut-être cette main. Voilà, ça. Mais sinon, ça, c'est bien aussi.
3 bonnes raisons de lire ton livre, j'ai décidé d'oser. Parce que c'est un livre hyper positif, parce que à l'intérieur, on peut découvrir le parcours d'une personne qui, comme moi, est extrêmement timide et en réalité, qui s'est donné les moyens d'y arriver, mais surtout qui a continué d'y croire en se disant que rien n'est impossible. Et la 3e raison, parce que j'en suis super fière et puis qu'à un moment donné, j'ai envie qu'il soit dans votre bibliothèque, quoi. Qu'est-ce que tu oses dire tout haut aujourd'hui? J'ai toujours été grande, avec une grosse voix, blonde aux yeux bleus, sans que je le veuille. On me voyait et moi j'essayais de me cacher. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, assume-toi. Et si tu crois en toi, en fin de compte, tout le monde peut croire en ce que tu es en train de faire, en ce que tu es en train de vivre. Fonce en fait. Il n'y a aucune limite. La dernière chose que tu as osé faire et que tu n'aurais jamais assumé avant. Oh waouh, ça a été de faire un énorme défi sportif sur lequel j'avais des kilomètres et des kilomètres à faire à ski, de course à pied, en raquette, en ski de fond. Enfin, c'était un cauchemar et en réalité, ça s'est très bien passé et aujourd'hui, j'en suis extrêmement fière. Et d'ailleurs, dans les mois à venir, il va y avoir un énorme défi sportif. Vous n'êtes pas prêts, moi non plus. J'ai dit oui, mais je me tâte encore à me dire mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? En 2021, on te demandait ça. Comment on se sent quand on passe de l'anonymat à la célébrité en si peu de temps? Je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. Et quand les gens viennent et me tapent sur l'épaule en me disant « C'est vous Miss France ?» Quelquefois, j'ai envie de leur répondre « Non, c'est ma sœur jumelle, je vous assure que ça me fait trop rire. » Il paraît qu'aujourd'hui, c'est ta technique. C'est qui cette fille-là? De quoi elle parle? Oui, effectivement, c'est ma technique. Dernièrement, je suis allée au ski et une personne vient me voir et me dit « Mais c'est dingue parce que je trouve que tu ressembles énormément à Miss France 2021. » Ce à quoi je lui réponds « Ah bon, mais alors moi, je regarde pas du tout Miss France, je sais pas de qui tu parles. » Et il me dit « Mais si, elle s'appelle... comment elle s'appelle? Elle vient de Bretagne. » Bon alors déjà, moi, je viens de Normandie, donc j'avoue que les Bretons, je vous adore, mais j'aime bien quand on me dit que je viens de Normandie quand même. D'ailleurs, au passage, le Mont-Saint-Michel est à nous. Son pote qui est à côté dit « Mais t'as exactement le même nez qu'Amandine Petit. » Et là, il me colle une photo de moi juste à côté du visage qui vient d'être couronné. Je dis « Ah ouais, c'est vrai que... » Mais non. Non, je t'assure, c'est pas moi. Désolée, franchement, s'il voit la vidéo, je m'excuse. On te demandait ça. C'est facile de rester en couple quand on devient Miss France. On m'a mise en garde sur le fait que de nombreuses Miss avaient pu avoir cette fameuse malédiction. Je vous donne rendez-vous dans 1 an pour pouvoir voir comment ça peut se passer. Je pense qu'une vie de couple en étant Miss France, pourquoi pas? Oh là là, mais j'ai réponse à tout. Qu'est-ce que je suis à hautaine là? C'est pas possible. Elle en est où, Amandine Petit, 2 ans après? Eh bien, 2 ans après, je vous avoue que moi, je rêve de me marier un jour. Le jour où je me marierai, je vous expliquerai tout sur ma vie sentimentale. Bah écoutez, on reviendra sur un prochain livre, sur comment se passe la vie conjugale d'une Miss France pendant son année. Suspense. Ton meilleur souvenir en tant que Miss France? Je crois qu'un qui m'a énormément marqué, ça a été de rencontrer Line Renaud. C'est une personne tellement humble, tellement belle. Ça a été au moment où je faisais le SIDAction et moi qui voulais devenir directrice d'EHPAD et qui souhaite donner la parole à nos aînés et leur donner une place hyper importante. Et là, elle rayonnait et ouais, ça a été un de mes plus beaux souvenirs de Miss France. Tu l'as mise où ton écharpe Miss France? En ce moment, elle se repose parce qu'elle a enchaîné plein de prestations pendant l'année de Miss France. J'ai la chance de pouvoir la montrer aux enfants qui m'entourent. À chaque fois, ça les fait rêver et je la sors pour des occasions particulières. Mais je la sors aussi quand je vais voir mes petites personnes âgées, ça me fait trop plaisir. La chose jamais dite nulle part ailleurs à absolument savoir sur Amandine Petit. Dernièrement, j'ai acheté ma maison et je me suis rendu compte que j'avais des tocs. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit droit. Ou autrement, je vérifie à peu près 3-4 fois que ma serrure soit bien fermée quand je pars de chez moi. Moi-même, je me fatigue à faire ça. Gros bisous.